bonjour à tous ou encore bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je m'appelle M. Prosper Van Buketi. Je suis financier professionnel basé ici aux États-Unis. Je suis avec moi le financier professionnel aussi. Alors je voudrais quand même le laisser le temps et même de se présenter. Je m'appelle Sarah, je suis financière professionnelle de l'État d'Indiana et d'autres États. Merci. Ok, moi c'est grâce à Capo, je suis d'origine béninoise, résidente dans l'État d'Indiana, précisément Indianapolis, et je suis financière professionnelle aussi. Merci. Merci. Moi c'est Madame Olga Ngoyi, vivant ici aux États-Unis, précisément à l'État d'Indiana, dans la ville d'Indianapolis, et je suis aussi financière professionnelle. Alors merci beaucoup. Comme vous venez d'écouter vous-même, nous sommes tous de financiers professionnels certifiés par notre État d'abord et nous sommes aussi certifiés par d'autres États. Alors dans tous les États des États-Unis, nous avons été certifiés, c'est-à-dire nous avons été autorisés par chaque État de devenir donc de financiers professionnels dont nous sommes aujourd'hui. Alors je voudrais alors commencer avec juste savoir un peu votre biographie en quelque sorte. Et moi, par exemple, je suis ici aux États-Unis, ça fait déjà 11 ans depuis que je suis là. Alors, je voudrais aussi savoir, Madame Sarah, dites-moi combien d'années que vous avez fait ici aux États-Unis d'Amérique? Je suis ici, ça fait déjà 7 ans, oui, depuis 2018. 2018. Ok, alors Maman Grace? Ok, moi j'étais ici depuis 4 ans, je suis arrivée ici en 2021. 4 ans, ok. Et Maman Olga? Moi, pareillement avec Maman Sarah, je suis ici aux États-Unis depuis 2018 et ça fait 7 ans aujourd'hui. Wow. En tout cas, vraiment, comme on vient de le dire, on a quand même vécu ici, ça fait quand même 2 années. Alors, on a quand même eu le temps de travailler dans d'autres compagnies avant de devenir des financiers professionnels. Exactement. Maintenant, nous devons, j'aimerais d'abord nous dire ou encore poser une question en masse. Quand quelqu'un vient aux États-Unis, d'abord j'aime bien commencer avec ce verset biblique qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et la plupart du temps, quand quelqu'un quitte l'Afrique, vient aux États-Unis, quand la personne qui vous reçoit, la personne qui vous accueille, si la personne là travaille par exemple à warehouse, comme nous tous on connaît tout ça, à warehouse, vous-même aussi vous allez travailler où? À warehouse, effectivement. Donc c'est-à-dire, si quelqu'un quitte l'Afrique, vient, automatiquement cette personne-là va travailler à warehouse. Maintenant, une question de savoir, c'est seulement les warehouses qui sont les opportunités, ou bien le travail à faire ici aux États-Unis, ou bien comment? Parce que j'ai compris une chose aux États-Unis, quand quelqu'un quitte l'Afrique, quand tu viens ici, et beaucoup se sentent très confortables après des années. Tu verras quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans aux États-Unis en train de travailler seulement à warehouse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de voir ce genre de choses. Bien sûr que oui. Nous avons, nous-mêmes, moi-même, si je dis que dans ça là, c'est oui, avant de devenir financière professionnelle, j'étais dans le warehouse. Ok, alors Maman Grace, vous avez déjà, vous voyez quand même ces gens-là, non? Donc les gens qui travaillent encore dans le warehouse. Comme moi j'étais arrivée, j'étais dans le warehouse, je travaillais dans plusieurs jobs à la fois, mais je n'ai jamais été satisfaite avant de devenir maintenant financière professionnelle. Voilà. Alors Maman Olga, selon vous, voyez quand même ce genre de personnes aussi? Il y a effectivement, comme vous venez de dire, la personne qui nous a accueillis était dans le warehouse. Et totalement, nous sommes là et on nous accueille, c'est ce qu'on nous a présenté. Comme boulot, c'est le warehouse. Et nous venons de là avant d'être aujourd'hui financière professionnelle. Nous allons vous parler de l'éducation financière. Pourquoi 95% des Américains restent pauvres, même jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Et comment sortir de là?